Depuis des années, on rabâche que le prix des génériques est la solution, ou en tout cas une grosse partie de la solution pour faire baisser les prix des médicaments en Suisse et pourquoi pas de tous les prix de la santé pendant qu'on y est. Eh bien, si on décortiquait tout ça ensemble. Bon, je vous préviens, j'ai écrit le texte et je vais le lire parce que sur ce coup-là, il faut être très clair. Alors, accrochez vos ceintures, c'est parti. Quand une firme met sur le marché un nouveau médicament, elle bénéficie d'un certain temps de protection. On appelle ça le brevet, ça lui garantit d'être la seule à pouvoir commercialiser ce médicament pendant un certain temps et donc du coup en tirer les bénéfices. Une fois que ce brevet est échu, les firmes qui font des génériques, elles peuvent copier ce médicament. Et pour que les génériques soient mis sur le marché, ils doivent prouver qu'on trouve une quantité assez similaire de principes actifs dans le sang en comparaison avec l'original. Donc pour faire court, c'est des copies de médicaments meilleur marché mais qui sont tout aussi efficaces. Donc les génériqueurs, ils ont le droit de copier le principe actif. Par contre, tout ce qui va autour pour fabriquer le médicament, on appelle ça les excipients, ils sont libres de choisir les excipients comme ils veulent tant qu'ils arrivent à obtenir la même efficacité. Donc c'est pour ça qu'on a des fois des petites différences entre l'original et le générique ou d'une personne à une autre. Pour inciter les pharmacies à vendre plus de génériques et donc à faire baisser les coûts des médicaments, plusieurs modèles ont été proposés, mais tous s'attaquent à une composante du système qui est non essentielle, comme par exemple de mettre dans la loi que les pharmacies doivent toujours remettre le médicament le moins cher, faute de quoi il ne serait pas remboursé par les assurances. Donc là, on imagine vite le schnick que ça va faire pour des malades chroniques qui doivent du coup changer tout le temps de médicaments vu que les génériqueurs vont bien sûr adapter leur prix. Et donc si on veut vendre toujours le moins cher, on va devoir changer de marque. Les ruptures de stock que ça va provoquer sont aussi à ses conséquences. Donc en fait, c'est comme si on essayait de soigner un symptôme sans s'attaquer à la base de la maladie. Et voilà la solution qui pourrait mettre tout le monde d'accord. Le médecin dispensant, petite parenthèse, il existe en Suisse alémanique des cantons qui autorisent des médecins non seulement à prescrire le médicament, mais aussi à le dispenser. Ça veut dire que c'est eux qui choisissent le médicament qu'ils vont donner, et donc du coup, il pourrait y avoir des incitations à donner un médicament qui est plus cher, puisqu'ils gagneraient plus dessus. Donc, ces médecins dispensants et le pharmacien qui remet des médicaments ne devraient pas être payés différemment selon le prix du médicament. C'est-à-dire qu'il devrait être payé la même chose, que le médicament il coûte plus cher ou moins cher. Si notre salaire était calculé complètement hors du prix du médicament, ce serait pour vous, chers patients, la garantie que vos professionnels de confiance vous donneront non pas le moins cher, comme l'État pourrait l'imposer, ni le plus cher, comme justement certains médecins seraient peut-être tentés de dispenser des médicaments plus chers, mais le meilleur pour vous au moindre coût. Et ça, c'est pas du tout la même chose que de remettre simplement le médicament le moins cher. Seulement, voilà, vous me croirez ou pas, mais si moi, Pierre l'apothicaire, je vous propose de remplacer un médicament dont le prix de fabrique, c'est-à-dire le prix où on l'achète, où le grossiste l'achète à la sortie de la fabrique, si le prix de fabrique est de 15 francs 10 et que je vous dis je vais le remplacer par un excellent générique dont le prix est de 4 francs 85, et ben à moi, on va me couper 3/4 de la marge de distribution sans aucune raison. J'ai besoin de cette marge non seulement pour payer le grossiste, mais aussi pour payer l'infrastructure, les locaux de la pharmacie et tout mon personnel. Et c'est clair que mon loyer et le travail de mon personnel, ils sont les mêmes qu'on vous remette un médicament qui coûte 3 francs ou qui coûte 300 000 francs. Le département fédéral de l'intérieur de Alain Berset et son office fédéral de la santé publique sont les seuls compétents pour corriger ça. Ils n'ont pas besoin d'occuper le Parlement avec ce souci puisqu'il suffit de réviser l'ordonnance d'exécution de la loi, ce qui est en leur pouvoir et en leur devoir. Donc là, pour vous la faire simple, si on veut modifier une loi, c'est à peu près tout le système politique qui doit être consulté. Or, si le Conseil fédéral veut modifier directement ou simplement la manière d'appliquer la loi, il peut le faire via ce qu'on appelle une ordonnance d'application. Bref, ce que je vous dis là, c'est que le DFI et l'OFSP ont le pouvoir et le devoir de réviser cette ordonnance d'application de la loi. La Société suisse des pharmaciens, PharmaSuisse, ensemble avec les assureurs maladie du groupe Cura Futura et Svica, soutenus par les médecins et les fabricants de génériques, ont fait une proposition de correction de ce problème basée sur des chiffres mesurés et calculés par la Haute École de Sciences Appliquées de Winterthur. C'est vous dire si on se fout pas de vous. Cette correction, elle réglerait tous les problèmes. Les détails peuvent ensuite simplement être réglés entre les pharmaciens et les assureurs maladie, puisqu'on a des conventions tarifaires qui sont prévues par la loi. Pourtant, notre Parlement est bombardé en ce moment par le Conseil fédéral de propositions alambiquées pour bricoler dans les lois des systèmes compliqués pour calculer le prix des génériques. Ces propositions sont admises
administrativement lourde et inefficace parce que finalement aucune de ces mesures n'encouragera à prescrire et à remettre davantage de génériques. Or c'est le but quand même. Certaines mesures débattues seraient même carrément dissuasives et encourageraient à remettre uniquement des médicaments originaux protégés par un brevet et très cher. Et je vous raconte pas des blagues, hein, j'ai des renseignements qui viennent de très haut. Méfiez-vous des slogans simplistes. Pas facile à dire ça. Les slogans simplistes qui semblent logiques à première vue. Par exemple, en obligeant les médecins et les pharmaciens à remettre et prescrire uniquement le générique le moins cher, eh ben, on casse tout sans rien économiser. Pourquoi? Parce qu'on élimine du marché tous les autres, à commencer par ceux qui sont fabriqués en Suisse, et on donne un monopole aux fournisseurs du moins cher. Et ça, c'est très risqué, parce que je sais pas si ça vous a parlé, mais la crise du Covid et la mondialisation, ça me semble hyper risqué. Donc moi, je me méfierais de n'avoir plus qu'un seul fournisseur parce qu'il serait tenté de profiter d'augmenter ses prix, mais en fait, de toute façon, il va devoir impérativement produire le médicament à un endroit où c'est fait bon marché, c'est-à-dire en Chine ou en Inde, où la sécurité des employés et le respect de l'environnement sont bien loin de nos normes helvétiques et européennes. Tôt ou tard, il y aura des problèmes d'approvisionnement, des problèmes de qualité. Du coup, le produit, il va manquer pour nos malades. Donc voilà comment on détruit avec certitude l'approvisionnement de la population suisse en médicaments. Rappelez-vous, un produit de qualité douteuse ou fabriqué de manière non durable, c'est toujours trop cher, même si c'est le meilleur marché. La qualité et la sécurité durable ont un prix. Vous méritez le meilleur au moindre coût. C'est notre métier de vous le fournir. On va pouvoir comparer les génériques entre eux. On pourra vous sélectionner lesquels sont les meilleurs. Les assureurs maladie qui sont intelligents, ils l'ont compris, ils nous soutiennent. Là aussi, l'assureur le moins cher, c'est pas forcément le meilleur, à bon entendeur. Salut, méfiez-vous des petites différences. Nous, on les connaît, donc venez nous demander, ça coûte rien. Alors, à bientôt. J'en profite pour remercier Marcello. Merci Marcel pour ton aide précieuse sur ce dossier et sur tant d'autres. Marcel.